Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce mercredi 11 4e mois 1443, également le 17 novembre 2021. Le guide Farouk a animé une grande cérémonie de prêche à Adéken le samedi dernier. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. Comme je vous le disais tout de suite, le guide de la révolution Ikmaldina, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouk a animé une grande cérémonie de prêche le samedi dernier à Adéken. C'était à l'occasion du mariage des deux fils de Bois Mohamed Assi, l'un des membres d'Ikmaldine Islamia. Le guide Farouk a donné beaucoup de conseils aux nouveaux mariés. Suivons le reportage de Jumasnev. Fatima Zahra, Mourale Alakra Dimsoui. Kishin nama be kiraka Zarau bunye ana joro korota ala yoro dati se ka foka si adala muru ale furula che mima ode Seydina Aliyu Asadullah ila Ghalibi alaka waraba semeke mina muru dodola amba Fatima ani Seydina Aliyu bi barola muru baro konona na amba Fatima ye kuma do fo o mebe Aliyu ma o kera mingi Aliyu yi dadi ki dabo kuma na Aliyu ya dadi mingi amba Fatima ta ya don ko Asadullah Ghalibi diminedo ayo do Seydina Ali la mura yi munge awulila kana abulo dako ka Aliyu ya fadili ako Aliyu mbi ya fanyini fe ne munfo no de me beima no kama yi dadi Seydina Ali me kuma moro ay sama me keminga Ali me kuma aya munu tukuni ka bolo da ko e ba fa mu fo tukumina ke ya fanyini Ali me kuma amba Fatima turola foshi e biwolovla ani ko abige ka bolo da ko ka Aliyu ya fati ala muru muso baw de bi dembaw soro billahi muso furu hakaye fanflay chena ta muso nata me agele mamba obi muso de bulo billahi o de la bana ngana ya bi fo ko furu doni bi che de bulo me ka furu ka dususuma furu ye ka furu nyumai ko bi muso de bulo furu hakili sigilini a nemali obi muso ka jora dafa de bulo ni che tere billahi moro ni kira de muso di ni dambedo ni bonyedo ni wasado jie kono ya ani lahara adai ni muso bai ne tai ala mi ngai moro atise ka fo kasi adala me anaka bunya anaka kira dinya wala alaji abige ka mi nga che ama nini de ama kuma jugo fo amade ama dogoya de ku tora kuma na fe do bora aleda o mebe a chema ale reta do fengele mindo na ya koloshide ka fa dimina naka dadi o de ya blasisa amunumunu ni na fo shie bi wolobla ni go abeka ka ya fa nyina fe sky muru yara nunun to bedu golo kablewa amundi adogara muru dogara de gatala fe billahi kulubali eni cheka to baro la kuma doka fo ko adimina ya dade Allah akbar ote anda uniso jawati yedi gatala fe ba umudi anwa man ya damine tukuni kulubali muru mana abi tege de sabasa ka dofara ni sojaka sabu ke diminetu billahi kulubali nso mina na agilite nyoko ka ni soja de na ya che dimine abi ni soja ka nyali ko sebe parce que ko che diminetu Allahu akbar la ilaha muhammadan rasulullah muri ke ka kamana kanga gwa ke joro fuka sa ke vela ni feminyi o kere ni soja ko itamache muri halakira nyini ngalike
ala kala ka hadisa la kishin nama bama sallim muso ni silla ka sɔrɔ i cɛ dimine do i kɔrɔ wala hali kana sili o da ka di la ka tɛmɛ sili kan bilahi diɲɛ karamɔgɔ bɛ ɲininka i cɛ dimine i kɔrɔ n'i seli la mɛlɛkɛ jɔlen do i kɔrɔ de i b'i tila seli la dɔrɔn a b'i ka seli poro k'a kɛ k'i ɲɛda bon k'i danga ka fara a kan ko sabu i selila ka sɔrɔ i cɛ dimine do i kɔrɔ bilahi ala t'i kɛ seli minɛ a t'i kɛ su minɛ a t'i kɛ foyi minɛ tant k'i cɛ dimine do i kɔrɔ tiɲɛ kan n'a dimi ma da muru an b'a Fatimata bin dɔn o de la a wulila ka Asadulayi Galibi la munumunu siɲɛ 70 kɔ muru 70 kɔ 73 walima 5 Seydina Ali ye a bolo bɔ a kɔ ko n y'a fari ma u tɛmɛna ni baro ye sanga seli an b'a Fatimata a ye nin ju yɛrɛ ba min kɛ ani Ali la a yɛrɛ dusu bɔra o kɔrɔ sadira hakili min sigi a degunna kojugu a ye jɛ ɲini Ali fɛ k'a bɛ taa ɲɛda a fa kan n'o ye Alakira ye sallallahu alaihi wasallam Seydina Ali ye jɛ d'a ma o kɛra min kɛ an b'a Fatimata taara kira yɔrɔ la muru kira y'a ye min kɛ kira ɲɛ b'a la a t'a cogo la kira ko n den e t'i cogo la dɛ yala mun y'i sɔrɔ mun ser'i ma a ko kira ma baasi tɛ ne ni Ali de tun bɛ baro la n ye kuma dɔ fɔ kuma in y'a tɔɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn kuma kelen min don nka ne sɔmini ye ko a dimina n kɔrɔ n y'a munumunu fo siɲɛ 70 ni kɔ n bɛ kɛ ka yafa ɲini a fɛ an b'a Fatimata ma kuma labanw a y'o fɔ min kɛ kira ko a ma a ko n den ko de Ali yafari i ma kɔni bilahi a ko de Ali yafari i ma o kɛra min kɛ an b'a Fatimata ko ɔhɔ ne y'a munumunu 70 ni kɔ min kɛ waati sera a ye n bolo bɔ n kɔ ko a yafara ma kira ko a ma a ko n den o ɲɛna n gelela ala la min ye n kɛ kira ye ni Ali kun bɛ yafa i ma ne denmuso n'i kun sara ne ɲɛ ne kun ti seli su kan sabu ne b'a dɔn ne ka su seli jɔda kun t'a la tant que i cɛ bɛ yafa i ma n'i sar'o kan i bɛ jahanama kɔnɔ la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o la muru ni ne ye furudenw cɛ hakɛ jɔyɔrɔ ye muso tant que i cɛ bɛ yafa i ma k'i y'a k'a ka dɔ tiɲɛ walima i ye da dɔ sago bilahi hali ni kiraw y'i su seli i bɛ jahanama na o cogo kelen don cɛ ne yɛrɛ ye muso tɔɲɔ k'a k'a ka tiɲɛ ko se t'a ye k'a tɔɲɔ ka da o kan bilahi hali ni kiraw y'i yɛrɛ su seli i bɛ jahanama kɔnɔ ala t'i yafa i ma abada cɛ o cɛ y'a muso tɔɲɔ k'a ka hakɛw tiɲɛ sabu ko se b'i ye bilahi i ye ɲuman o ɲuman kɛ ala mago t'a si la i muso k'a ka tiɲɛni kama lahara i bɛ jahanama muru furudenw cɛ hakɛ ye nin de mana kuranɛ y'o de sabati sisan ko fan fila bɛɛ hakɛ b'a bɛɛ kan kira kɛ hiji la kisi nama b'a ma o b'a wele ko a ka hiji laban walima a ka kanbɛda hiji muru arafa kulu ka kira y'a kan ligiligi a ko mumini cɛw a k'a dɔn hakɛ bɛ aw kan aw musow ye a k'an ka min dafa u ye n'a m'a dafa lahara ala ti yafa ma o cogo kelen don mumini musow hakɛ bɛ aw yɛrɛ kan aw cɛw ye a k'an ka min dafa u ye n'a m'a dafa lahara ala ti yafa muru k'a sabati ko hakɛ bɛ mumini cɛ k'a muso ye hakɛ bɛ mumini muso yɛrɛ k'a cɛ ye furu hakɛw la lahara i ka alijinɛ don sirilen don min dafalen muru wallahi nin dama bɛ silamɛya nakun bɔ ne ni hakɛ ninnu dɔnna k'a dafa an ka duw bɛ kɛ du dumanw ye muru an ka furuw bɛ kɛ furu dumanw ye wa furu ɲumanw kɔnɔ den ɲumanw ne bɛ bɔ o kɔnɔ min bɛ du kunna wolo kɛ dugu kunna wolo kɛ jamana yɛrɛ kunna wolo wulibali don mɛ masiba ye jumɛn ye qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la barakato dans leur union. Amin.
Enlevé le 29 juillet 2021 à Gundama, dans la région de Tombouctou, Amadou Kébé, communément appelé Derkeba, a été libéré lundi 15 novembre 2021. Son compagnon Ousmane Koulibaly, dit Bakosi, recouvre aussi sa liberté après plus de 3 mois de captivité. De retour à Bamako après plus de 3 mois de captivité, Amadou Kébé savoure sa liberté retrouvée. C'est la plus grande des richesses. Je suis très content de revenir à la maison, de savoir que je suis de retour, confie-t-il, assurant aller bien et être en bonne santé. On ne m'a pas maltraité, assure le rappeur. Lors de ces longues semaines de captivité, les mouvements étaient contrôlés et lui et ses partenaires pouvaient prier et espérer de retrouver leur foyer. Je suis juste libre, ça fait plaisir. Désormais, Amadou Kébé compte rapidement reprendre le micro avec des textes imaginés selon ses propres premières confidences, au cours même de sa détention de 3 mois et demi aux mains de combattants de la Katiba Massina, membre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Pendant cette période, la cellule de crise mise en place par son équipe et par sa famille s'est fortement et directement impliquée pour obtenir la libération du chanteur et de ses 2 accompagnateurs. Dès les premiers jours, ils ont sollicité également l'appui du ministère de la Culture et de personnes et ressources. Les discussions avec les ravisseurs ont été irrégulières. Un premier otage, parmi les 3 enlevés fin juillet à Gundam, est libéré début septembre. Al-Fousseini Touré s'implique alors à son tour sur le terrain entre Tombouctou et la commune de Raroussa pour la libération de ses 2 camarades toujours détenus. La bonne nouvelle est plusieurs fois annoncée, plusieurs fois repoussée. Les proches des otages déplorent le manque de soutien des autorités. L'implication en bout de course de la présidence malienne finit par accélérer le dénouement final. Amadou Kébé et Ousmane Koulibaly ont d'ailleurs été invités au palais de Kouloua dès leur retour dans la capitale malienne. Avant eux, Sœur Gloria, il y a 1 mois, ou encore Soumaïla Cissé et Sophie Petronet, ainsi que les 2 otages italiens libérés en octobre 2020 étaient aussi passés par là. La 9e édition des Journées minières et pétrolières du Mali 2021 s'est ouverte hier matin au CICB Bamako sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, en présence du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, accompagné de ses homologues du Burkina Faso et du Niger. Pour l'occasion, les ministres en charge des mines et pétrole du Niger et du Burkina Faso ont fait le déplacement. Ceux de la Côte d'Ivoire et du Gabon ont été représentés. Le thème retenu pour ces 9e journées minières et pétrolières est développement du contenu local, enjeux, perspectives et rôle de l'État. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Sédou Traoré, a indiqué qu'il répond aux préoccupations des autorités de la transition, à savoir tirer le maximum des bénéfices du secteur minier à travers une implication efficace des entreprises nationales et des Maliens. Pour les ministres maliens, les journées minières et pétrolières sont l'occasion de faire le point sur la situation du secteur minier du pays, qui n'a pas été épargné par la crise du Covid, laquelle pandémie a fait régresser de 35% les flux mondiaux d'investissements directs étrangers. Il a également affiché son combat contre l'orpaillage illégal et le dragage lancé depuis janvier 2021. Malgré cette difficulté, il informe l'audience que le secteur minier a continué à remplir son rôle de pourvoyeur de fonds pour l'État. La valeur totale des exportations des mines d'or a augmenté, passant de 1170 milliards de francs CFA en 2019 à 1971 milliards en 2020. La contribution du secteur au budget national a été de 457 milliards de francs CFA en 2020 contre 403 milliards en 2019, a rapporté Lamine Sédou Traoré. Après les interventions des uns et des autres, c'était au tour du Premier ministre malien, le Dr Choguel Kokala Maïga, d'apporter son appui à la tenue de cette rencontre qui, dit-il, permettra au Mali de tirer le maximum de profit de l'exploitation de ses mines. Il insistera sur la promotion du contenu local qui impose une action tripartite entre les entreprises nationales sérieuses et décidées à s'investir, les firmes extérieures
extractives multinationales prêtes à les appuyer et un État volontariste engagé à jouer pleinement son rôle de régulateur. Enfin, le Premier ministre malien a prévenu que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Il a appelé les opérateurs du secteur à intensifier la recherche afin de créer de nouveaux pôles miniers. Les journées minières et pétrolières prendront fin le jeudi 18 novembre 2021 avec des recommandations qui seront émises à l'endroit des acteurs du monde des mines et du pétrole. La force française Barkhane a remis officiellement aux forces armées maliennes, les FAMA, les installations qu'elle occupait à Tessalit. L'emprise s'est passée sous le contrôle des FAMA le 13 novembre dernier. Aboubakar Dagnon nous fait le compte-rendu. Dans un communiqué publié le 15 novembre, l'état-major des armées françaises donne l'information et l'inscrit dans le cadre de l'adoption du dispositif militaire français déployé dans la bande sahélo-saharienne. On se rappelle que ce réaménagement a été acté en juillet 2021 par le président français Emmanuel Macron et par ses homologues de G5 Sahel. Après celle de Kidal, l'emprise occupée par la force Barkhane Tessalit a été transférée le 13 novembre aux forces armées maliennes. Les derniers soldats français ont quitté le site le 15 novembre, précise le communiqué. Ce transfert a été progressif, maîtrisé et étroitement coordonné avec les FAMA et avec la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, dont un contingent de plusieurs centaines de militaires est déployé en permanence à Tessalit. Ce transfert s'inscrit dans le cadre du partenariat de combat qui lie les forces françaises et les forces maliennes. Ainsi, les unités maliennes et françaises se sont entraînées ensemble pendant plusieurs semaines pour partager leur savoir-faire et préparer la pleine prise en compte de l'emprise par une campagne renforcée des FAMA. Différentes procédures de réassurance ont notamment pu être mises en œuvre. Détaille le communiqué, ajoutant que comme à Kidal, cette nouvelle étape dans l'adaptation du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne a été conduite dans de très bonnes conditions de dialogue avec les forces partenaires. À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré et Aboubakar Dagnon. Au lendemain des affrontements les plus violents depuis la fin de la guerre qui a opposé Erevan et Bakou l'an dernier, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a fait état, mercredi 17 novembre, de la mort de 7 militaires azerbaïdjanais dans les combats mardi face aux forces arméniennes près de la région disputée du Haut-Karabakh. 10 militaires azerbaïdjanais ont par ailleurs été blessés dans ces affrontements, selon la même source. L'Arménie a de son côté fait état d'un soldat tué, 24 portés disparus et 13 prisonniers lors de ces affrontements. Erevan a par ailleurs indiqué avoir perdu 2 positions militaires capturées par les forces de Bakou. Après plusieurs semaines d'escalade des tensions à la frontière, des combats ont éclaté mardi entre les militaires de ces deux pays rivaux de Caucase qui se disputent le contrôle de la région montagneuse du Haut-Karabakh. Erevan a annoncé mardi soir qu'une trêve avait été conclue après la médiation de la Russie, puissance régionale. Erevan et Bakou se rejettent la responsabilité de ces nouvelles violences. Le Sénat du Chili a voté mardi 16 novembre contre la destitution du président Sébastien Pinera, soupçonné de conflit d'intérêts dans la vente d'une compagnie minière en 2010, réalisée dans un paradis fiscal et révélé par les Pandora Papers. Ce vote met un terme à la procédure de destitution qui avait été approuvée la semaine dernière par la Chambre des députés où l'opposition est majoritaire. Au Sénat, également dominé par l'opposition, une majorité des 2 tiers, soit 29 voix, était nécessaire. Seuls 24 sénateurs ont voté pour la destitution, 18 contre
et un s'est abstenu. La défense a démenti de façon catégorique chacun des faits exposés dans les motifs de ce procès politique. C'est félicité le sénateur pro Pinera, Francisco Chaouane. L'avocat de Sébastien Pinera, Georges Calvez, avait affirmé au début de la séance au Sénat que l'accusation était dénuée de tout fondement factuel et juridique. La procédure avait été déclenchée après des révélations de Pandora Papers, une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation. À l'issue du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Afrique, l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie et le Cameroun ont rejoint le Mali, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, le Ghana et la RD Congo dans la liste des 10 équipes qui disputeront les barrages. Le deuxième tour des éliminatoires de la zone Afrique pour le Mondial 2022 a rendu son verdict mardi 16 novembre. L'Algérie, la Tunisie, le Cameroun et le Nigeria ont obtenu leur ticket pour les barrages. 10 équipes africaines vont participer aux barrages. Il s'agit du Sénégal, de l'Égypte, du Mali, du Maroc, du Ghana, de la RDC Congo, de l'Algérie, du Nigeria, de la Tunisie et le Cameroun. Pour rappel, les premiers de chacun des groupes des éliminatoires sont qualifiés pour un troisième tour ou lors d'une confrontation aller-retour. Ils affronteront un autre vainqueur pour une place en phase finale de la Coupe du Monde 2022. Invaincus depuis 32 matchs, les champions d'Afrique n'avaient besoin que d'un match nul face au Burkina Faso pour assurer sa première place du groupe. En face, les étalons ont joué crânement leur chance au point d'inquiéter les Finèques. Dans la capitale ougandaise, Kampala, au moins 3 personnes ont été tuées et 33 blessées le matin du mardi 16 novembre, selon la police, lors d'un double attentat suicide revendiqué par l'organisation djihadiste État islamique. La police ougandaise a attribué les attaques de mardi à un groupe local lié aux ADF, les forces démocratiques alliées, rébellion active dans l'est de la République démocratique du Congo voisine. L'organisation État islamique désigne les ADF comme sa province d'Afrique centrale. En mars, les États-Unis les ont officiellement déclarés affiliés à l'État islamique. Les 2 explosions se sont produites à 3 minutes d'intervalle, peu après 10 heures locales, dans le quartier d'affaires de Kampala. La première attaque a été menée à un checkpoint situé près du quartier général de la police par un homme transportant une bombe dans un sac à dos. La deuxième par 2 hommes déguisés en moto-taxi à proximité de l'entrée du Parlement, selon la police. Les forces contre-terroristes ont arrêté un 4e kamikaze et récupéré un engin explosif artisanal non explosé chez lui, a précisé Fred Inanga, le porte-parole de la police. Blessé lors de son arrestation, il est décédé plus tard, a affirmé le président Yoweri Museveni dans un communiqué diffusé dans la soirée, assurant que les terroristes périront. L'un des derniers noms à se déclarer, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé mardi 16 novembre se porter candidat à la présidentielle libyenne lors d'un discours retransmis en direct à la télévision. L'homme fort de l'Est du pays avait essayé de conquérir le pouvoir lors d'une campagne militaire en 2019. Je déclare ma candidature à l'élection présidentielle non pas parce que je cours après le pouvoir, mais pour conduire notre peuple en cette période cruciale vers la gloire, le progrès et la prospérité, a-t-il déclaré dans son allocution depuis Benghazi, son fief. La candidature du maréchal Haftar, soutenue par des acteurs régionaux clés impliqués dans le dossier libyen comme l'Égypte et les Émirats arabes unis, survient 2 jours après celle de Saif al-Islam Kadhafi, le fils de Mohamed Kadhafi. Le 22 septembre, le maréchal Haftar, 77 ans, s'était provisoirement retiré de ses fonctions à la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne. Il respectait ainsi la loi électorale qui exige
que les candidats se retirent des fonctions publiques pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Critiqué par les détracteurs du maréchal Haftar, la loi électorale en question lui permet de retrouver son poste militaire s'il n'était pas élu. Le militaire, accusé par ses adversaires de vouloir instaurer une dictature militaire, cherche à conquérir le pouvoir par les unes après l'échec retentissant de son aventure militaire aux portes de Tripoli, siège du gouvernement reconnu par l'ONU en 2019. Ainsi prend fin cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides de la révolution, Ikmaldina, son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille, que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Horonia TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier, et que la paix et la quiétude règnent partout. Je vous remercie.